En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, représentant à cette cérémonie d'installation officielle Son Excellence, M. Jacques-Guy Lafontan, le Premier ministre, j'ai l'honneur d'introduire dans ses fonctions de ministre de la Planification et de la Coopération externe un ami, un condisciple de classe, un vrai modèle de compétence. Il a déjà franchi cette étape, mais il est reconduit pour son sérieux, son intégrité et son sens de responsabilité. Je vous présente, mesdames et messieurs, Maître Aviol Fleurant, que je vous demande d'applaudir. Je réitère mon engagement formel d'appliquer la vision du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et la politique générale du Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontan. Je rappelle que le ministère de la Planification et de la Coopération externe, dans sa première mission, la planification du développement, et dans sa seconde, la coopération de l'aide publique au développement, se veut la cheville ouvrière de l'action gouvernementale. Ainsi, je vais m'atteler, toujours d'un regard de souci de solidarité gouvernementale, en regard de la vision du président de la République, à faire en sorte que soit articulé le PSDH, plan stratégique de développement d'Haïti, avec les plans triennaux d'investissement, PTI, avec le budget de la République, en regard des grands chantiers de développement inscrits de la vision de notre président et de notre Premier ministre. Monsieur le ministre des TPTC, vous voilà de retour au bercail. Votre passé au ministère, environ 30 ans de carrière, plaide en votre faveur pour mener à bien la barque. Vous avez une longue carrière à la direction des travaux publics, où vous avez occupé les fonctions de responsable d'unité, de responsable de projet et de coordonnateur d'unité technique. Pendant plusieurs années, vous aviez été responsable du programme de réhabilitation d'infrastructures dans les communes. Vous avez donc eu l'occasion de parcourir tout le pays. Comme directeur général adjoint et directeur général, vous avez eu certainement l'occasion de réfléchir sur la plupart des problèmes auxquels le ministère, qu'exige le pays, fait face. Tant au niveau du secteur transport qu'au niveau du secteur de l'énergie, de l'eau potable et des communications. La tâche est certes immense, mais votre expérience et le sens de responsabilité que je vous connais seront, j'en suis sûr, vos principaux atouts pour la réussite de votre mission. Je vous souhaite de tout cœur de réussir votre mission pour l'avancement de notre pays. Encore une fois, mes félicitations et bon travail.
Mesdames, Messieurs les directeurs, coordonnateurs au cadre du ministère, membres du personnel, membres de mon cabinet, au moment de laisser le ministère, je veux publiquement vous remercier tous pour le support et la collaboration que vous m'avez apporté au cours de ces 12 derniers mois passés à la tête du ministère. Ensemble, nous avons fait face aux épreuves. Ensemble, nous avons réussi à traverser l'orage. Je n'oublierai jamais l'engagement et la motivation dont vous avez su faire montre, notamment lors et après le passage de l'ouragan Mathieu. Je vous remercie tous et vous exhorte à continuer dans le bon sens et à apporter votre pleine collaboration et votre soutien au ministre Caillot. Les défis sont immenses. Le réseau routier national, menacé, endommagé, détruit, par toutes les catastrophes naturelles ou par la dégradation souvent malveillante des usagers, nous impose de développer une stratégie qui oblige à justifier d'une politique de préservation et de conservation d'abord, mais aussi d'une politique d'innovation et de l'augmentation afin que la route venue de partout et conduisant à tout soit une des composantes, sinon le moteur même du développement. Pour avoir été cadre du ministère des Travaux publics, puis directeur général, c'est-à-dire toute une carrière au ministère, je connais les problèmes auxquels il est confronté. Ils n'ont pas été sans conséquence sur son fonctionnement. Nous devons travailler pour rendre opérationnelle une structure technique orientée vers une analyse critique, autorisant une adéquation avec des enjeux qui déterminent le destin même du pays. Sans préjuger d'une réussite qu'il nous faudra provoquer et consolider ensemble, je peux dire, d'ores et déjà, notre foi en ce pays. Cela engage non seulement nos compétences, mais encore notre nécessaire et utile bonne volonté. Autant dire que notre place ici exige de chacun de nous, dès aujourd'hui, de servir le pays dans l'honnêteté, dans la rectitude du bien, dans la recherche et dans la définition d'une morale administrative qui soit le reflet autre d'une morale politique haïtienne trop souvent dévoyée. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce matin à l'occasion de mon installation comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est une grande tâche qui m'a été confiée et à laquelle je ne faillirai pas. In numine litis, je tiens à remercier tout particulièrement le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, pour avoir fait choix de moi comme ministre titulaire de cet important ministère. Je salue et remercie aussi tous mes amis et parents ici présents à l'occasion de ce jour spécial de ma vie. Je loue Dieu et lui rend gloire pour m'avoir comblé de sa grâce et lui demander de continuer à me guider dans le cadre de mes nouvelles responsabilités. Je remercie aussi ma famille, ici présente, qui pour leur dévouement et l'éducation qu'ils m'ont donnée, m'ont permis d'aboutir là où je suis afin de rendre davantage service aux peuples haïtiens. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les fonctionnaires de ce ministère, mes futurs collaborateurs. Je compte sur vous pour réussir mon agenda et atteindre les objectifs fixés au cours de mon mandat. Je salue tout particulièrement les membres de la grande famille de la diaspora haïtienne et nous leur lançons ce message. Vous pouvez compter
sur votre nouveau ministre, car nous ferons en sorte que cette maison soit vraiment la vôtre. J'ai déjà fait un large tour d'horizon des multiples problèmes de la diaspora et des solutions à apporter. Je vais me pencher rapidement sur certains de leurs priorités. Moi, dis tout le monde dans la diaspora, yo met compter sur moi. Moi, c'est yo c'est moi. Mes premiers mots sont pour remercier vivement le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, qui ont bien voulu me confier cette haute fonction de ministre des Affaires étrangères et des cultes. Je leur suis infiniment gré et leur donne l'assurance que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter la confiance placée en moi en servant la patrie commune avec un sens élevé de la responsabilité, du devoir et de l'efficacité. En acceptant d'intégrer l'équipe gouvernementale, je prends l'engagement d'impulser une nouvelle dynamique à la diplomatie haïtienne que j'ai eu le privilège et l'honneur de servir pendant une bonne trentaine d'années. Je prendrai soin de suivre scrupuleusement les instructions du chef de l'État qui a pour attribution constitutionnelle d'orienter la politique étrangère de la nation et du Premier ministre qui assure le monitoring de la politique globale de gouvernement. Toutes les actions et initiatives de la diplomatie haïtienne sous ma commande seront inspirées de la vision d'ensemble du développement du pays que le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, a présenté à la nation au cours de la campagne électorale et qui constitue l'essence même de son projet de société pour la durée de son quinquennat. Mes premiers mots sont pour remercier le chef de l'État d'avoir fait choix de moi pour diriger cet important ministère. Et également pour remercier le Premier ministre et de leur bienveillance à mon endroit. Je remercie également tous ceux-là et celles-là qui m'ont également appuyé. Et vous savez que la formation du gouvernement, comme le président l'a dit, a été un travail de concertation avec beaucoup de groupes. Et donc, nous avons été composés également par des groupes et certains amis sont ici présents et je tiens à les remercier. Je remercie ma famille et je remercie d'avance déjà mes collaborateurs avec lesquels j'aurai à travailler pour faire avancer ce ministère. Nous avons reçu des instructions formelles du chef de l'État et du Premier ministre et dans nos ministères respectifs afin d'assurer une saine gestion des avoirs et des deniers publics. Et je compte, comme ancien fonctionnaire de la Cour supérieure des comptes, où j'ai commencé ma carrière dans l'administration, appliquer ces prescriptions reçues du chef de l'État et du Premier ministre. J'ai l'honneur, Monsieur le ministre Limon Toussaint, de vous transmettre les clés de cette grande maison qu'est le ministère de la Culture et de la Communication. Une grande maison, bien sûr, par son prestige, la culture étant, comme dit un grand auteur, ce qui reste quand on a tout perdu. Ne soyons pas pessimistes, quand on a presque tout perdu. Et nulle part cette expression ne se justifie plus qu'en Haïti, parce que notre pays a beaucoup de problèmes, on le sait, mais aussi et surtout
parce que malgré tout, Haïti a l'une des cultures les plus vibrantes au monde. Et nous avons donc, vous et nous, cet héritage à protéger et à faire fructifier. Vous et moi, vous et nous, mais d'abord aujourd'hui vous-même, Monsieur le ministre Limon Toussaint. Une grande maison, c'est-à-dire où tout fonctionne à la baguette, mais sans baguette. Et cela grâce à un directeur général répondant au nom de Jean-Michel Lapin, un chef d'orchestre à la tête d'un orchestre dont chaque musicien, et j'insisterai chaque musicienne, connaît parfaitement bien sa partition. Ici, pas de fausses notes, sinon une grande maison que j'espère vous passer, Monsieur le ministre, dans le même état de grâce, s'entend, où je l'avais reçu de ma prédécesseure, Madame Joanne Raton. Merci, Joanne, d'avoir fait de cette maison ce qu'elle est, un lieu de travail, un lieu de partage. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole en présence de cette auguste assemblée afin de remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, et le Premier ministre, Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, d'avoir fait choix de moi comme ministre de la Culture et de la Communication. Je reçois avec plaisir, mais surtout avec honneur, humilité et responsabilité, la nouvelle charge qui m'est confiée. Je promets à la nation haïtienne de donner le meilleur de moi-même pour que la politique de l'administration Moïse Lafontaine dans le domaine de la culture et de la communication soit efficace. Il nous faudra un ministère fonctionnel, efficace, performant. C'est pourquoi je prendrai toutes les dispositions pour créer les conditions appropriées de travail pour l'ensemble du personnel. L'administration devra être dynamisée. La sécurité sera renforcée. Les directions et les unités centrales et départementales devront être plus performantes pour offrir aux acteurs du secteur les services auxquels ils ont droit. Je suis au ministère comme un terrain connu. Et j'oserais même presque dire que votre collaboration m'est acquise d'avance. Connaissant les sentiments de la plupart d'entre vous vis-à-vis du combat que j'ai toujours mené en faveur d'un secteur agricole porteur pour le pays et valorisant pour tous ses acteurs. En ayant une pensée spéciale de salutation à l'endroit, encore, je le répète, de mes anciens collègues et étudiants ici présents, je vous invite tous à la tâche commune pour une agriculture florissante au bénéfice de la population haïtienne.